à tous et bienvenue dans SIC, les obsèques de Michael Lonsdale, la présentation du corps de Carlo Acutis et le livre du cardinal Barbarin, c'est tout de suite dans SIC. L'adieu à Michael Lonsdale. Ce jeudi, Monseigneur Dominique Rey, ami de Michael Lonsdale, présidait la messe d'obsèques de l'acteur en l'église Saint-Roch à Paris. Une célébration émouvante pendant laquelle l'évêque de Fréjus-Toulon a rappelé la foi vivante de l'artiste et des confidences. « Mon idéal, c'est de rencontrer le Christ », lui avait confié l'acteur. Michael ne se contentait pas d'être un croyant affiché, un chrétien assumé, tant l'expérience de Dieu avait transfiguré sa vie. Mais il laissait entrevoir à son contact que la beauté nous est intérieure, que notre propre vie doit devenir une œuvre d'art, sculptée par l'amour, pour réfracter en direction d'autrui une lumière qui nous brûle du dedans. Le corps du jeune Carlo Acutis, mort à 15 ans, exposé à la vénération des fidèles du monde entier. Hier, 1er octobre, la dépouille de celui qu'on appelait le geek de Jésus, mort en 2006, a été dévoilée. Son tombeau, muni d'une vitre, se trouve dans la basilique du Dépouillement à Assise. Jusqu'au 17 octobre, les pèlerins pourront venir prier autour d'un homme béni, vêtu d'un jean, de baskets et d'un t-shirt, s'est amusé l'évêque d'Assise, Monseigneur Sarantino, qui présidait la cérémonie. Il a précisé que le corps n'avait pas été retrouvé intact en 2018, mais intègre, c'est-à-dire muni de tous ses membres. La relique de son cœur a été translatée dans la basilique Saint-François. Déclaré vénérable par l'Église en 2018, Carlo Acutis sera béatifié à Assise le 10 octobre prochain. Pour la troisième fois, un Français est lauréat du prix Ratzinger. En 2020, c'est le philosophe français Jean-Luc Marion qui va le recevoir après Rémi Brague en 2012 et Anne-Marie Pelletier en 2014. Lancé en 2011, ce prix récompense la recherche théologique et académique inspirée par l'Évangile à la suite de l'enseignement du pape émérite Benoît XVI. Jean-Luc Marion est membre de l'Académie française depuis 2008 et a été membre du Conseil pontifical pour la culture. Et si les conditions sanitaires le permettent, c'est le pape François qui remettra le prix le 14 novembre prochain au Vatican. En mon âme et conscience, c'est le titre du livre du cardinal Philippe Barbarin, sorti hier en librairie et publié aux éditions Plomb. Quelques mois après sa relaxe, l'ancien archevêque de Lyon revient sur les années de procès au sujet de sa gestion de l'affaire Prénat, prêtre accusé de pédophilie et condamné depuis. Le but de ce livre, apporter son témoignage et assurer de sa prière les victimes. Je comprends la colère des gens contre l'Église, que je ne sois plus archevêque de Lyon, c'était majeur et légitime, a-t-il déclaré dans une interview au journal La Croix. Les chrétiens s'unissent pour Victorine. La mort tragique de la jeune Victorine d'Artois a suscité une vague d'émotions en France, y compris dans la communauté catholique. De nombreux hommages s'organisent, à commencer par sa paroisse de Villefontaine en Isère, au sein de laquelle l'étudiante était investie. Ce 1er octobre, une messe a été célébrée à sa mémoire. Et sur un compte Instagram qui compte 8000 abonnés, les Jeunes catholiques de France, une veillée de prière virtuelle a été lancée mercredi 30 septembre au soir. Une manière de s'unir à la souffrance de ses proches par la prière. 500 personnes ont suivi le direct, méditant le chapelet et un extrait de l'Évangile. Victorine a été retrouvée morte le 28 septembre dans un ruisseau à Villefontaine en Isère, après 2 jours de recherche. Les jésuites fêtaient leur 480e anniversaire le 27 septembre. À cette occasion, le père Arturo Sosa, supérieur général de la congrégation, s'est recueilli sur la tombe de saint Ignace, leur fondateur, dans l'église du Saint-Nom de Jésus à Rome. Une prière pour invoquer de manière toute particulière la grâce de Dieu dans les épreuves que le monde connaît aujourd'hui. Les cierges déposés sur la tombe symbolisent le souvenir de ceux qui sont morts du Covid-19. Une manière de ramener les jésuites à l'essentiel, qui nous sommes,
qui nous servons, notre mission de réconcilier et de guérir notre monde et ses peuples, a rappelé le Père Sosa.